Je reviens encore une fois, en ce vendredi soir 29 avril, sur la conférence vidéo que j'ai pu visionner sur YouTube et sur le site également de Serge Brémorel, L'astrologie et la raison, dont je vous recommande la lecture. Brémorel, B-R-E-T-M-O-R-E-L. Alors, notre ami, parce que je le connais depuis très longtemps, on est très amis en fait, quelque part, notre ami nous dit qu'il faut distinguer la pratique et les fondements. La pratique de l'astrologie et les fondements. C'est-à-dire que, alors c'est un problème intéressant, parce que là, il y a une analyse. Il faudrait découpler les deux choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'après lui, et pour l'instant, je ne vous dis pas si je suis d'accord ou pas, je réfléchis je vais voir où on va dans cette discussion, dans cette réflexion, dans cette causerie. D'après lui, l'astrologue ferait de la pratique et il se moquerait éperdument des fondements de son art. Alors il y a quelqu'un qui lui pose dans la salle qui lui dit mais monsieur, normalement dans les sciences, c'est pas la pratique qui est déterminante. Il faut que la théorie soit cohérente. Alors là, il a été un petit peu déstabilisé quelque part. Parce que derrière son discours, il semblerait, parce qu'il y a des non-dits, il semblerait qu'il soit convaincu que la pratique valide la théorie. Et en même temps, il reconnaît que l'astrologue pratique sans s'interroger sur la théorie. Ou, ce que j'ai entendu parfois, il faudrait que la théorie vienne justifier la pratique. J'ai une amie qui me disait ça l'autre jour. Parce que la pratique, finalement, si on écoute Brémorel, c'est un fait en soi. Il y a des gens qui pratiquent, et ça donne des résultats, il y a des gens qui en demandent, il y a une clientèle, il y a un fait de société. Bon. Donc le rôle de la théorie serait de justifier comment cette pratique fonctionne, comment elle arrive à fonctionner. Puisque, de toute façon, c'est un fait. Il y a un fonctionnement. Ça marche. Alors, bien entendu, Brémorel et son interlocuteur, qui s'appelait Florian, il reconnaît qu'effectivement, le fait que ça marche, ça ne compte pas grand-chose. Florent Martin, ça ne pourrait pas manquer grand-chose. Et tout de même, il ne décroche pas quand même de cette pratique, de ce savoir-faire de l'astrologue, comme il dit. Parce que tout de même, quelque part, pour Brémorel, l'astrologie est un tout. C'est un savoir, ce qu'on pourrait appeler un ethno-savoir. Et pour employer l'expression de Garfinkel, moi, vous savez que j'ai passé un DESS d'ethnométhodologie en 95, et j'ai suivi longuement les séminaires autour de Yves Le Serre, à Paris 7, au centre Charles V, etc. Et l'ethno-savoir, ben voilà, c'est une communauté, celle des astrologues. Hein, c'est un peu comme ça que s'exprime Brémorel. Il y a les astrologues, c'est une population, c'est une secte, on ne sait pas quoi, c'est un village qui pratique d'une certaine manière, qui a son propre savoir, et finalement, ces astrologues, ils vivent de leurs consultations. Et accessoirement, il faut un peu de théorie. D'où le fait qu'il cite Kepler comme ça, en disant oui, bah, Kepler, il était praticien, mais il avait des velléités de réforme de l'astrologie. Enfin, ça reste très vague dans l'esprit de Brémorel, la notion de réforme. Ça reste une sorte d'épiphénomène. Et finalement, c'est quand même dans sa démarche, c'est une pratique, c'est aussi celle de Fusobrecht,
une pratique qui, qui produit un discours. Ce discours, il est là, on peut le mettre en, il est là, on peut l'enregistrer, on peut le mettre en texte, et puis on peut on peut le confronter à d'autres textes pour voir si le client, a priori, se reconnaît plus dans le discours de l'astrologue que un autre discours qui lui serait proposé par ailleurs. Et apparemment, d'après ce que dit Brémorel, les gens se retrouvent aussi bien dans le discours de l'astrologue que dans celui qui aurait pu être tenu par qui que ce soit. Bon. Mais néanmoins, Brémorel ne va pas jusqu'à dire qu'il y a une théorie astrologique qui, pourtant, il y a des gens comme Jean-Pierre Nicolas, par exemple, qui ont élaboré une théorie astrologique dans les années 60, avec un ouvrage notamment qui s'appelle La condition solaire, paru aux éditions ex-édition Chacornac, Vilain Bonhomme, je ne sais pas exactement, traditionnel. Donc, voilà, il y a quelque chose, il y a une théorie astrologique. Et cette théorie astrologique, elle peut être appliquée. Mais là, on a l'impression qu'il y a une application sans théorie. C'est-à-dire que c'est même pas. Alors, il faut distinguer, il ne s'agit pas de fondement, il s'agit de théorie. Et il ne faudrait pas confondre les deux. La théorie, la théorie, c'est une structure, c'est un ensemble de dispositifs qui sont censés être relativement cohérents et compatibles. Donc on peut très bien avoir fait le ménage. Le grand problème n'est pas, pour l'astrologie, le manque de fondement, c'est déjà le manque de structure. Cela dit, il peut y avoir un rapport entre les fondements et les structures, mais en tout cas, entre la pratique et la théorie, et les fondements, il y a la structure. Et ça, Brémorel n'en parle pas du tout de cette structure. Ou du moins, il en parle comme une espèce en vrac. Voilà, il y a toutes sortes de dispositifs qui traînent, qui se mélangent, mais il n'y a pas de structure. La structure, c'est ce qui détermine la norme. Donc finalement, on a une confusion. Il faut déjà se demander si l'astrologie maîtrise sa propre structure. Avant même de se demander s'il y a des fondements ou pas. D'ailleurs, le mot fondement renverrait à est-ce qu'il y a des fondements scientifiques au regard de la science contemporaine, des choses comme ça qui sont assez anachroniques, quelque part. Donc moi, mon approche n'est pas du tout celle des fondements, à moins de jouer sur le mot fondement en disant que les fondements, c'est la structure. Non. Alors, cela dit, il est possible que dans le schéma mental de Brémorel, il ne fasse pas la différence entre structure et fondement. Question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que les structures doivent être forcément en phase avec l'astronomie, par exemple. Il faut que l'astrologie s'aligne sur l'astronomie, que l'astrologie ancienne s'aligne sur l'astronomie moderne. Vous voyez le genre. Bon. Donc là, il y a un problème. Une discipline au niveau des sciences humaines, des sciences sociales, et j'ai l'impression malheureusement que M. Brémorel, qui a une formation philosophique, qui a une formation scientifique, mais qui est un piètre sociologue, un piètre anthropologue, ne comprend pas que l'épistémologie des sciences sociales n'est pas l'épistémologie des sciences dures. Et alors là aussi, on est dans une mythologie, dans une mystification que beaucoup d'astrologues aujourd'hui adoptent, à savoir que pour eux-mêmes, donc effectivement il a raison quelque part, ce sont les astrologues eux-mêmes qui s'expriment comme ça, qui donnent des vers pour se faire fouetter. Mais ce que les astrologues disent, c'est leur problème, ce n'est pas forcément l'astrologie, ce que disent les astrologues. Et là, on est dans un processus que j'appelle le processus de la caverne, où on croit qu'on règle le problème de l'astrologie à partir de ce que les gens disent. Mais ça ne veut rien dire ce que les gens disent. Ce que les astrologues véhiculent comme discours, ça n'a aucune importance. Ce qui nous intéresse, c'est la cohérence du savoir auquel ils se réfèrent, la cohérence de leur tradition. Qu'aujourd'hui, il y ait des épigones de l'astrologie qui disent ceci ou cela,
ça n'est pas très important, et ça ne suffit pas pour une critique de l'astrologie à se développer. La critique de l'astrologie ne saurait se réduire à attaquer ou à disséquer le discours des astrologues aujourd'hui, qui ont intégré au cours des décennies et des derniers siècles des nouvelles planètes, des nouveaux noms de divinités, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu, sans parler de la question des ères précédentes qui est apparue également au 19e, 20e siècle. Bon. Donc, alors, ne prenons pas non plus en vrac ni ce que tous les astrologues disent, ni tout ce que l'astrologie a pu accumuler au cours des siècles. Hein. Bon, il faudrait penser à ce que dit aussi Patrice Guinard dans son manifeste, où il semblerait, celui qui a créé le site du CURA, le Centre universitaire de recherche astrologique, il semblerait que pour lui, tout ce que l'astrologie a pu accumuler serait en quelque sorte le résultat d'une sorte de développement normal du savoir astrologique à travers les siècles, comme une plante qui se développerait progressivement. Alors la théorie de la plante qui se développe progressivement, alors là, moi je ne veux rien avoir à en entendre, parce que pour moi, la structure, elle se déforme avec le temps, elle ne se développe pas. Donc, bon, je dis, il y a un moment donné où cette structure, comme je terminerai là-dessus, cette structure, elle se pose à un moment donné, elle se pose pour organiser la société, et elle n'est en aucune façon obligée de s'aligner sur les connaissances scientifiques, quelles qu'elles soient, d'une certaine époque. Cette notion de structure comme base même de toute construction sociale et juridique et linguistique, c'est quelque chose qui échappe totalement à M. Brémorel, et donc par conséquent, il fait l'impasse sur cette notion de structuration, moi je emploie même le terme d'artistique, de sculpture. On sculpte le bloc de marbre, on en prend certaines choses, on sculpte la matière musicale, on en prend certaines choses. Ça n'est pas, l'astrologie n'est pas à être réductible à des fondements, je ne sais même pas ce qu'il veut dire par là, des fondements astronomiques, astrophysiques, biologiques, etc. On a l'impression que c'est un peu ça dans son schéma mental. Bon. Et son épistémologie des sciences humaines et des sciences sociales est extrêmement discutable, extrêmement problématique. Et c'est un piètre défenseur non seulement de l'astrologie, mais même aussi de l'anti-astrologie.